Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet absolument fondamental qui va concerner tout le monde. Ne vous sentez pas à l'écart, même si vous ne prenez pas beaucoup l'avion, voire pas du tout, parce que vous allez voir que ça sera beaucoup plus large que ça. C'est le passeport sanitaire, sujet dont même la grande presse commence à parler, qui avance dans notre dos. Et on lance aujourd'hui une pétition nationale contre ce passeport sanitaire. Je vous mets le lien tout de suite en description sous la vidéo. Vous pouvez aller la signer, surtout la relayer, c'est extrêmement important. On va en parler dans nos rassemblements, c'est vendredi 27 novembre et samedi 28 novembre. Je reviens en toute fin de vidéo sur les lieux précis, les adresses de ces rassemblements partout en France. Donc vous le savez, vendredi 27 novembre, moi je serai à 18h30 à Paris, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Donc je vous attends. 27 novembre, vous avez également Bourg-en-Bresse, vous avez Évreux, vous avez Grenoble, vous avez Lille, vous avez Beauvais, vous avez Chambéry. Et le samedi, et vous avez La Roche-sur-Yon, et puis Paris, je vous l'ai dit. Et puis le samedi 28 novembre, vous avez Nîmes, vous avez Nantes, vous avez Créteil. Bravo, tout ça l'initiative des Patriotes. Bravo, bravo aux référents, aux organisateurs, aux militants qui organisent tout ça. Vous voyez qu'il y en a encore plus que la semaine dernière et ça va être monumental. Et le 5 décembre, j'en reparlerai, ça va être national et monumental. Donc là, vraiment, soyez présents. En toute fin de vidéo, je vous donne les adresses précises. On se mobilise et donc j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer et nous rejoindre se trouve en description juste sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Un des rares mouvements politiques dans cette vie politique française qui se mobilise contre cette coronafolie. Et en l'occurrence aujourd'hui contre ce passeport sanitaire. On a besoin de vous. Vous savez que l'État, les banques ne nous aident absolument pas, que nous sommes indépendants, nous vivons librement, souverainement, grâce à 100% grâce à nos adhérents, à nos donateurs dont vous êtes et dont vous serez. Je vous attends. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, Macron, le 24 novembre, avait déclaré dans son allocution que le vaccin contre le coronavirus ne serait pas obligatoire. Bon, mais je vous avais déjà dit dans mon analyse le lendemain que c'était certes une première victoire parce qu'il ne l'aurait pas dit si on ne s'était pas mobilisé, nous et les autres, mais il fallait rester très vigilant. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend, c'est que dans les faits, même s'il n'est peut-être pas formellement obligatoire, il y a un risque, si on refuse le vaccin, si c'est un choix personnel, d'être relégué à une situation de citoyen de seconde, voire troisième ou quatrième zone, par la mise en place de ce passeport sanitaire, qui par ailleurs rompt totalement le principe du secret médical, je vais y revenir, et de nos libertés individuelles les plus essentielles. C'est un contrôle total, général de la population qui se met en place. Ainsi, un article du Figaro du 25 novembre nous apprend que des compagnies aériennes dans le monde entier et des États pensent à la mise en place de ce passeport sanitaire. C'est eux qui l'appellent comme ça. Cet article cite la compagnie australienne Qantas, qui a annoncé le 23 septembre dernier qu'elle l'exigerait pour ses passagers. Ça ne vous étonnera pas, la compagnie australienne. L'Australie est un des pays les plus dingues sur la coronafolie. Les plus dingues dans les couvre-feux, les confinements, les restrictions de liberté, l'autorisation de la police à rentrer chez vous, le contrôle de votre vie privée, de votre vie amicale et familiale, depuis le début. Air France, interrogée par le Figaro, pour le moment, a dit qu'elle ne prenait pas position. Donc on va devoir faire pression. Des États, par ailleurs, ont annoncé. Alors notamment, on retrouve l'Australie. Le secrétaire d'État australien à la santé, qui s'appelle Graham Hunt, a annoncé que pour que des gens arrivent en Australie, soit pour travailler, soit des touristes à l'avenir, soit ou bien ils seront vaccinés, dit-il, soit ou alors ils seront placés à l'isolement. Pour le président de EDV, c'est-à-dire entreprise du voyage, qui s'appelle Jean-Pierre Masse, cette mesure, je cite, sera probablement généralisée. Ainsi, plusieurs projets de passeport sanitaire sont d'ores et déjà à l'étude, apprend-on. Ils concentreraient toutes les informations sur la santé des citoyens sur leur téléphone. Alors, pour chacun de ces détenteurs, ce passeport sanitaire devra contenir l'historique des tests PCR réalisés pour détecter le Covid-19, ainsi qu'un certificat de vaccination prouvant que l'on a bien été vacciné contre cette maladie. Sans ce passeport, il sera impossible de monter dans un avion pour un nombre croissant, en tout cas déjà, de compagnies aériennes et d'États. Selon l'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, celle-ci souhaite ainsi, je cite, pouvoir disposer d'informations vérifiables sur l'état de santé des passagers, selon son conseiller médical qui s'appelle David Powell. Ainsi, des applications sont déjà en cours de développement
et seront utilisés dès le mois de décembre 2020 par des compagnies comme United Airlines, Lufthansa et Virgin Atlantic pour certains vols en partance de New York, de Londres, de Boston et de Hong Kong. Cette application, l'application que ces compagnies vont utiliser s'appellera Common Pass. Donc vous voyez, c'est déjà extrêmement avancé. Alors des ONG ont quand même tiré la sonnette d'alarme. Ainsi, l'ONG Human Rights Watch a déclaré le 23 novembre, tout récemment, je cite, « Il y aura une focalisation initiale sur la santé qui pourrait facilement devenir un cheval de Troie pour augmenter la surveillance et l'exclusion politique. » Alors les problèmes, je vais vous le dire. Les problèmes. D'abord, ça viole totalement le secret médical, qui veut que vous soyez informez-vous de votre état de santé et que vous soyez l'unique bénéficiaire de cette information et que vous partagez avec qui vous voulez. Mais c'est votre choix personnel, on ne peut pas vous y contraindre. Or là, vous devrez partager avec en plus, comme c'est numérique, les possibles risques de piratage qui feront que cette information sur votre état de santé, tout votre état de santé sera partagé possiblement dans le monde entier. Ensuite, c'est la mise en place, deuxième problème de ce passeport sanitaire, c'est la mise en place d'une surveillance, je disais, d'un contrôle total et général. On sait quels sont vos tests, quels sont les résultats, quels sont vos vaccins, si vous êtes vacciné ou pas. On sait où vous l'avez fait, quelles ont été vos maladies, etc., etc. Et où vous allez pour faire… Bon, c'est vraiment un contrôle général. Et puis, attention, je le disais en tout début de vidéo, ça ne concernera évidemment pas que les transports en avion, même si c'est déjà très problématique. Il y a un risque fort d'extension à d'autres champs de la vie en société. Demain, pour aller au cinéma, on vous demandera le passeport sanitaire, pour aller au théâtre, pour aller au restaurant, pour participer à un grand rassemblement, à un festival, aller dans un musée ou je ne sais quoi. Et vous voyez que vous devenez donc, si vous avez fait le choix normalement libre de ne pas être vacciné par exemple, vous devenez de fait un citoyen de seconde zone, voire de troisième, quatrième, cinquième zone. Un sous-citoyen. Il faut donc se battre de toutes nos forces contre cette folie furieuse. Folie furieuse. Et je ne fais évidemment pas confiance à nos gouvernements mondialistes et oligarchiques comme celui de Macron, comme l'Union européenne évidemment. Vous avez vu qu'hier, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a annoncé qu'il fallait maintenir les restrictions le plus longtemps possible. Ça ne nous étonnera pas. Pour nous défendre face à ce passeport sanitaire, je pense qu'ils vont aller au contraire le plus vite possible pour l'adopter en France. Nous lançons donc cette pétition nationale contre le passeport sanitaire. Le lien se trouve en description sous la vidéo. C'est un outil, la pétition. C'est un outil, vous le signez, mais vous le relayez parce qu'il faut partager l'information. Et vous savez bien que plus il y a de gens informés, plus on a de chances de faire reculer le gouvernement et le pouvoir. On l'a déjà vu par le passé, y compris le passé récent. Et puis on va se mobiliser. On va se mobiliser. Alors, je vous donne les informations un peu plus précises sur les rassemblements. Donc le vendredi 27 novembre, donc Paris, je vous l'ai dit, 18h30, place Pierre-Laroque. Bourg-en-Bresse, place de l'Hôtel de Ville, 18h30. Évreux, boulevard Georges Chauvin, 18h. Grenoble, place de Verdun, préfecture, 18h. Lille, Grand Place, rue Neuve, Riour, croisement, 18h30. Beauvais, place Jeanne Hachette, 18h. Chambéry, place du Centenaire, 18h. Roche-sur-Yon, la Roche-sur-Yon en Vendée, place Napoléon, 18h. Et puis, le samedi 28 novembre, Nîmes à 10h le matin, place de l'Esplanade. Nantes à 18h, monument aux 50 otages, préfecture. Et puis 15h à Créteil devant la préfecture. Ça, c'est le samedi. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous attends. Restez pas seul. Adhérez aux Patriotes. Le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran pour nous rejoindre. Il est également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Vraiment, je vous attends. Vraiment, je vous attends. Nous sommes un mouvement qui a le mérite d'être jeune, sincère, cohérent, libre, mais il vit avec vous, avec votre force de travail et de conviction et avec votre soutien parce que nous n'avons pas un centime de l'État ni des banques. Je vous attends. Vous pouvez également donner en description si vous le souhaitez. Tout est en description. Ne tardez plus, mobilisez-nous, mobilisez-vous. Nous, on se mobilise et partagez la pétition. Signez-la. Je vous attends aux Patriotes. Vive la France!